Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voyager. On va aller de l'autre côté de la Méditerranée. Essayer de savoir ce qui s'est passé durant ce voyage au Maroc. Pourquoi est-ce qu'il y avait des gens un peu louches comme le Yacine ou la Momilang. Et puis pour voir si mes mères, elle a passé un bon séjour. Quel était son état d'esprit? Est-ce qu'elle n'a pas trop mangé de couscous boulette ou couscous merguez? Bref, on va essayer de voir ça avec les tarots. Ça va pas être évident, hein. Mais bon, c'est parti. J'espère qu'en tout cas vous allez bien. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'assister au live paranormal, je vous ai raconté des histoires paranormales personnelles aussi. On a échangé, c'était très intéressant. Donc vous avez dans la section direct, vous avez le replay donc du live de mercredi soir. Et puis bah, maintenant, il y a cette vidéo, puis bien d'autres également. Vous pouvez regarder pour les vidéos qui sont parues cette semaine. Alors, on y va pour ce voyage au Maroc. On va commencer par le tarot de Ciro Marchetti. Après, on prendra des cartes un petit peu orientales, hein, voilà, pour être dans un peu dans les tonalités de ce voyage. Alors, non, ce ne sera pas l'oracle du couscous. Je ne l'ai pas. Allez, on va voir ça. Donc, la première question, ça va être pourquoi y a-t-il pourquoi cette étrange ribambelle de personnes, Ariel Dombal avec son tocard de mari, vous voyez tous ces gens un peu has-been quand même, il faut bien l'avouer, hein. Bernard Montiel, le lèche-botte de service. Bon, allez. Est-ce qu'on peut apprendre des choses cachées sur ce voyage et sur cette étrange cohorte de tocards? Allez, on y va. Vous êtes d'accord, j'exagère pas, hein. Et puis donc, voilà. Je vais mettre mes lunettes là. Hop. 5. Alors, première carte. Oula. On a la mort renversée. Ok. Tiens. Des gens un peu qui ont des casseroles, hein, des choses un peu ténébreuses. Le magicien, bah oui, on est un peu dans la magie, dans les ténèbres. Ok. L'impératrice, ah bah voilà. Bah, mes mères étaient sorties, effectivement, là voilà. Telle une déesse. Vous avez eu le fou. Bon. Et on a l'hiérophante, le pape. Alors, vous voyez, ce qui ressort déjà de ce tirage. Bon, bah là, ce qui ressort aussi, c'est Nougat, bien sûr. Bon, bah, Nougat. Oui, alors, tu dis bonjour. Voilà, tu viens de frotter aux cartes et tu viens t'installer. Voilà, bébé, allez. Alors, ce que je vois de cet étrange ramassis de personnalités diverses et variées, voilà, déclenche la boîte à ronron si tu veux. Oui, oui. Bon. Il y avait quelque chose quand même qui va être très à la religion, vous voyez, quelque chose aussi de très... On a comme les cartes impératrice et le pape, on voit que c'est quand même, on allait chez un roi, et comme quelque chose de très protocolaire. Pour autant, il y avait des gens louches, comme ce fameux Yassine qui a salué le pape en jogging, hein. C'est quelqu'un qui a eu des propos assez scandaleux et qui est très controversé. Et en fait, ce qui ressort aussi de ce voyage, le fou, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui n'avaient rien à faire là, et on se demande quel était encore une fois de plus le coup de folie de Manu Ier pour avoir choisi des gens pareils, parce qu'il est évident que les personnes ont été sélectionnées par lui, et bien sûr par celles qui chapeautent tout, par mes mères. Avec le magicien, c'était pour moi un coup de poker y aller pour essayer d'essayer de, comme par magie, ramasser de l'argent, faire signer des contrats, et c'est vrai que pour le coup ça a marché, hein. Vous voyez, magie et la mort, ça peut être des forces obscures. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi justement de la vraie magie pour faire en sorte que les choses fonctionnent bien? En tout cas, une fois de plus, il a été protégé, vous voyez. Et puis l'impératrice, ben, c'est bien, c'est le voyage de mes mères également. Alors, le gars, tu fais un ronron, vraiment la boîte est à un niveau sonore très fort, hein. J'espère que ça ne vous dérange pas. Bon, voilà. Et bah, écoutez, on va voir avec un autre jeu. On va prendre un petit Béline, après on prendra un oracle
aux couleurs locales, deux même d'ailleurs. Bon, on va le faire tout de suite d'ailleurs, tiens, allez. On va prendre l'oracle magique du Mar de Café, comme ça on sera vraiment aux couleurs du Maroc. Allez, le voilà. Vous le connaissez, oui, avec la main de Fatma. Oui, Nougat, il t'intéresse, hein? Oui, il est beau, hein? Tu veux choisir? Bon. On va essayer de voir ce qui... comment justement, avec ce jeu, on va prendre aussi l'Orientis, le fameux jeu assez obscur à déchiffrer, mais j'ai décidé que je mettrais... que finalement, c'est un jeu spécial médiumnité, puisque les cartes en elles-mêmes n'indiquent pas grand-chose. Il fallait justement essayer d'avoir un peu des flashs ou mettre son... Voilà, ses intuitions personnelles avec ce jeu. Donc on va prendre deux jeux orientaux pour voir un peu comment s'est déroulé le voyage pour mes mères surtout. Alors on a une carte qui a sauté, pensée, imagination. Vous voyez, on est vraiment dans le désert, hein. Allez, on y va. On a la carte de la pensée. Ça veut dire que déjà, Mamie la pendule, elle était quand même dans ses pensées. Et moi, j'ai trouvé aussi que sur les photos, notamment sur la photo que je vous ai mis en communauté, quand elle était en train de manger un tagine ou un couscous boulette, elle avait l'air assez pensive et elle marchait sur des œufs, on va dire, hein. Peut-être était-elle pensive en imaginant toutes les merguez qu'elle avait apportées. C'est possible. À portée de main. Allez, on y va. Peut-être aussi elle avait peur de prendre du poids en mangeant un peu trop de grains de semoule. C'est possible également. Alors, qu'est-ce que vont nous dire ces cartes par rapport justement à son voyage? Deuil, tiens. C'était le deuil de son régime, ça c'est sûr, hein. On parle de roi, misère, maladie. Pensée, deuil, misère, maladie. Quand je disais qu'elle n'avait pas forcément envie d'y aller, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est pas top. Vous voyez, les cartes sont vraiment horribles. Un gros rat, bon. Conflit. Alors, conflit avec son époux, peut-être. Et puis la roublardise, le jeu. Alors, vous voyez... déjà, elle a fait semblant, je vous ai dit qu'elle s'était forcée, qu'elle marchait sur des œufs. Avec le singe, en plus, ça lui va bien quand même, la carte du singe. On voit qu'elle a qu'elle a joué un rôle et qu'elle a fait semblant d'être bien, mais clairement, hein, elle était dans ses pensées, elle a fait le deuil de quelque chose, je vous dis sûrement le régime, parce qu'elle a dû un peu se forcer à manger. Et puis, misère, conflit, roublardise, vraisemblablement, en tout cas, on a 5 cartes qui nous indiquent que elle n'était pas sincère et qu'elle a joué un jeu et que c'était vraiment pas pour elle très agréable de devoir comme ça s'empiffrer de pâtisserie orientale parce qu'elle fait très très attention à son régime. Donc voilà, je pense que c'est ça qui l'a un peu contrarié. Alors, on va voir avec l'orientis si on a d'autres informations. On va prendre 5 cartes. C'est la première fois que je prends autant de cartes avec ce jeu. On va voir si ça parle, hein. Si je peux avoir des intuitions par rapport à ces cartes. Allez. Bon, là, on a palais. Clairement, c'est juste pour nous indiquer le lieu. Là, on était bien dans le palais du roi. D'accord. C'était un voyage qu'elle a été un peu... Oui, voilà. Ça indique qu'on a traversé la Méditerranée. Pour l'instant, c'est la mise en situation. Cette carte-là, je sors souvent. C'est la piscine. C'est la détente. Il y a quand même un air de vacances. Ça, c'était la bonne chose par rapport à cette sortie, évidemment. Elle a été reçue comme une princesse. Vous voyez, on a ce trottoir plein de paillettes et ses papillons. Donc ça aussi, c'est bien. Et voilà, on a du sucre. C'est ça le problème de ce voyage, c'est, comme je l'ai dit, et son inquiétude, c'est-à-dire, c'est de prendre du poids. Parce que ça, elle est obsédée par sa ligne.
Elle ressemble quand même, on dirait un peu un balai brosse avec une serpillière au-dessus, mais c'est vrai elle est vraiment très très fine, hein. Donc en tout cas, ce sont des vacances pour elle quelque part, mais en même temps, cette inquiétude qui est là, c'est pour ça qu'il y avait ces cartes négatives tout à l'heure, l'inquiétude de la prise de poids. Eh oui. Bon, on va regarder, on va quand même prendre Abéline pour savoir si on peut avoir d'autres informations sur son séjour. Nougat, désolé, je bouge trop, je sais. Alors, on y va. Cinq cartes pour Mémère au Maroc. Comment ça s'est passé? On a les honneurs, mais la carte est renversée. Ça veut dire quelque part, peut-être qu'elle n'a pas été reçue aussi bien qu'elle le pensait. Bon. La carte du trafic, la carte du trafic renversée, pour moi, c'est un peu des choses louches qui se sont passées. Et c'est un peu un reflet des personnalités un peu controversées qui l'accompagnaient. J'y pensais pas que sa copine Ariel Dombal et Tati Dati, qu'à L3, elles allaient manger, elles allaient saucer les plats, hein. C'est quand même des trois spécialistes des régimes. Entreprise renversée. Alors, là, on parle, on se met à sa place, elle, hein. Au niveau des entreprises, par rapport au contrat signé, c'est pas mal. Pour elle, elle n'a pas réussi à faire ce qu'elle avait prévu de faire. En tout cas, il y a des choses qui l'ont contrariée. Ouais, réussite, bah, pourtant le jeu, vous voyez, je vous mens pas, il n'était pas à l'envers. Mais là, toutes les cartes sont à l'envers. Ah, sauf celle-là, la ruine. Bah, voilà. Qu'est-ce qu'elle n'a pas réussi de faire? La ruine de son régime. Voilà. Également, peut-être, elle a considéré qu'elle était elle-même, qu'elle apparaissait elle-même comme une ruine, hein. C'est possible aussi. Donc, en tout cas, on voit que malgré tout le clinquant, tout ce cérémoniel, voilà, ce côté exotique, ce changement de décor, elle n'a pas vécu ça comme quelque chose de vraiment jouissif parce qu'elle est toujours contrariée et qu'elle doit manger autre chose que des barres protéinées, hein. Je pense que c'est ça. Alors, on va regarder justement si avec son cher époux, si ça s'est bien passé quand même. On va regarder que le Normand Double Meaning. Donc c'est pas une vraie méthode du coup, puisqu'on voit à chaque fois ça que c'est pas top, mais là c'est juste pour voir si durant le voyage, quelles étaient ses relations avec son époux. Donc on va, comme c'est le Normand avec le sens à l'envers à l'endroit, on va, comme un tarot de Marseille, on va brasser les cartes. Et puis, on regarde ensuite. Alors, 5 cartes. Vous avez remarqué, j'aime le chiffre 5. Hein. 5 ou 7, c'est mes chiffres préférés. Et puis 12. Forcément, chiffre magique. En plus, je suis né le 12. Allez. Qu'est-ce que ça donne? Donc la question, c'était par rapport à son mari. Oui, on a la lune qui est dans le bon sens. Donc pour elle, ça lui a fait repenser à éventuellement une lune de miel. C'est l'idée qu'elle s'est fait au départ, hein. Voilà. On a la chance, mais renversée. On a un trèfle qui fait un peu la tronche. Donc finalement, elle a été un peu déçue. Peut-être qu'elle n'y a pas eu droit. Pareil, on a une clé, hein, une ouverture sur quelque chose qui est renversé. Donc finalement, pour l'instant, on a un point de départ où elle rêvait de lune de miel. Les deux cartes me disent que pour l'instant, ça a un peu foiré. Oh là là, oui, carrément, regardez. Il y a eu une dispute avec Mémère, avec ce serpent là qui est très très agressif. Qu'est-ce qu'on a en dernier? Est-ce que ça a pu s'arranger sur l'oreiller?
Je rigole. Un coup de balai, ça ressemble à un coup de balai de sorcière, hein, vous voyez? Allez, oust, du vent, tu dégages la vieille. Ben voilà, écoutez, c'était, il n'y a pas eu de rabibochage visiblement, ça s'est vraiment très mal passé entre elle et son époux, donc sourire de façade. C'est pour ça qu'elle avait du mal à dissimuler, un état un peu, voilà, entre les boulettes et puis, les gâteaux, les briques et puis, voilà, donc son histoire de régime et puis son rabibochage qui n'arrive pas. Elle n'a finalement pas passé un si bon moment que ça, durant ce séjour. On va quand même demander, à mon oracle si on peut essayer d'avoir d'autres informations. Peut-être avec une petite coupe, hein? Allez. Mon cher oracle du 6e jour, dis-moi ce que tu vois sur ce séjour, euh, spécialement autour de mes mères. Allez. Ah bah, la femme, voilà. Elle était en femme, obligée, voilà. Et il y a eu une discussion autour d'elle et le fait qu'elle soit ou pas une femme. On est d'accord que les rumeurs sont allées jusqu'au Maroc, c'est une évidence. Donc elle a dû être épiée, elle a dû être particulièrement féminine. C'est pour ça que tout était au bon niveau, hein, voilà. On regarde en face, la maison. Bon, la maison, c'est le... Qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans ce cas-là, la maison? Ben, pas grand-chose. Je vais prendre la carte en dessous, je vois pas. Ou elle avait, si, elle avait peut-être envie, elle avait envie que d'une chose, de retourner à la maison, au palais. D'accord. Est-ce que c'est ça? Si on a une carte négative, c'est ça. Les regrets. Voilà, bah oui, les regrets, pareil. Elle regrette tout le couscous qu'elle s'est enfilé. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a sous la femme? On peut regarder. L'abondance de bouffe, de tout, de vin, de merguez. Tout ça, c'était trop pour elle. Elle avait qu'une hâte, c'est retourner faire son régime au palais de l'Élysée. Allez, on va demander à l'oracle des mots s'il n'y aurait pas une dernière petite information à nous indiquer. On y va. Hop. Patience. On parle de patience. Qui dit patiente dit patienter. Qui dit patienter, bah, on trouve le temps long, on a envie de rentrer. Ouais. Quand je vous disais vraiment qu'elle n'a pas apprécié ses jours, elle s'est dit patience, je vais pouvoir refaire mon régime. Allez, on y va. Tiens, cette carte-là a voulu sauter. La paix. Retourne à la maison pour avoir enfin la paix. Elle veut qu'on lui foute la paix et qu'elle puisse manger ce qu'elle veut ou surtout ne pas manger ce qu'elle veut. Voilà. Allez, une dernière carte. Perte. Voilà. Elle veut retourner avoir la paix pour avoir une perte de poids. Voilà, tout simplement. Quand je vous dis que le nœud du problème, c'était ça, je suis sûr de ne pas me tromper. En tout cas, bah, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura distrait. Ben oui, là, je l'ai posté le vendredi, il fera vendredi, samedi, et puis vous aurez bien sûr, allez-vous passer un bon week-end, allez-vous passer une bonne semaine. Je sais que vous aimez bien ce genre de tirage, en tout cas certains d'entre vous. Et puis, bah, écoutez, après, bah, on attaquera une autre semaine. Donc, si vous voulez également une consultation avec moi, envoyez-moi de préférence un SMS. Et puis, je réponds aussi à des questions. Bah, ça peut être, voilà, les consultations, ça peut se faire par téléphone, par visio, mais c'est aussi des réponses à des questions qui peuvent se faire par SMS ou par WhatsApp avec la photo des tirages. Écoutez, je vous embrasse, surtout, mais passez un bon week-end. Et puis, je vous dis à très vite. Je vous embrasse, mes petits choux. Et puis, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à ce moment précis, vous mettez mes mères, tout simplement.